Bonjour, une petite vidéo concernant les pédocriminels en Suisse, à comprendre un peu le rôle que j'ai eu dans l'affaire d'Union Gate. Quand il y a eu le début du conflit, j'ai reçu via un agent des services secrets suisses beaucoup d'informations, des câbles diplomatiques et plusieurs dossiers concernant les réseaux pédocriminels en Suisse et aussi en France. Alors j'ai transmis pas mal de câbles concernant, on va dire, les tunnels de Limoges, Orléans, Angers. Je pense d'ailleurs que Carl Zero a certainement vu les vidéos et les câbles que j'ai communiqués à l'époque parce que il s'est beaucoup investi. Et puis vous avez certainement entendu parler de l'affaire des tunnels. C'est vrai, effectivement, il y a eu on va dire plusieurs fuites concernant ces enfants qui étaient enfermés dans des bases souterraines, dans les tunnels au niveau international. Mais il faut savoir que la plus importante structure se trouve en Suisse, et c'est d'ailleurs pour ça que les services secrets suisses m'ont poursuivi et ont voulu m'éliminer. Bon, je ne vais pas rentrer encore dans mon dossier, mais je confirme ces informations. Et il faut savoir que quand j'étais à l'assistance publique, les pédocriminels, ça rôdait autour des foyers. J'entendais pas mal de rumeurs à l'époque, et moi-même j'ai été démarché par l'Église catholique de Suisse, à l'Institut Frédéric Corsi et les Mormons. Et ce qui est marrant, c'est que dans mon dossier qui m'a été transmis via les services secrets suisses, sachez que ce démarchage était mentionné par le service de renseignement suisse. Ça veut dire qu'ils étaient au courant, en fait, que j'avais été démarché par l'Église catholique de Suisse et les Mormons quand j'étais à l'Institut Frédéric Corsi en 1983. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai eu aussi des soucis là-bas, parce qu'il faut savoir que la Suisse est, on va dire, très active concernant les circuits financiers, réseaux pédocriminels, parce qu'elle gagne beaucoup d'argent, notamment via le trafic d'organes, parce qu'il n'y a pas aussi que la pédocriminalité, il y a aussi tous ces enfants qui sont sacrifiés pour des rituels sataniques. Le fameux soupio de Cucurose, qui est notamment organisé sous le palais fédéral de Berne en Suisse, pour recevoir, on va dire, les pédocriminels qui ont le plus d'argent. Il y a des rituels, ça s'est d'ailleurs passé sous Micheline Calmiré, où les enfants qui font à peu près, on va dire, 2 kilos, 3 kilos, qu'ils ont moins de 6 mois, sont trempés dans du pinot noir, c'est du vin bouillant, et on commence par couper le fessier, on mélange ça avec des pruneaux. Ça s'appelle le soupio de Cucurose, et il faut savoir qu'en Suisse, les pédocriminels en Suisse en sont friands, et après la carcasse de ce bébé est jetée, on va dire, aux chiens. Il faut savoir que la Suisse, on a trouvé des laboratoires déjà issus de l'industrie pharmaceutique, mais aussi beaucoup de trafic d'organes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent en Suisse, qui sont justement vendus pour des laboratoires, pour des expériences, pour des pédocriminels, mais aussi pour leurs organes et pour leur ADN, car les Suisses trafiquent énormément l'ADN. Donc ce sont des affaires qui sont réelles, et il faut savoir comment en Suisse, j'ai communiqué aussi des plans de base secrètes, on en a découvert pas mal, car il y a pas mal de choses sous la terre en Suisse, et il faut savoir que, de mon point de vue, ces pédocriminels, c'est aussi une question d'ADN. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un ADN conventionnel. Tout dépend déjà de l'ADN originel, mais aussi de l'hybridation de votre ADN. Selon qui vous êtes, il y a des ADN qui sont plus reptiliens, par exemple, et ça explique aussi pourquoi vous avez, entre guillemets, des races qui sont un peu carnivores au niveau humain, c'est connu, hein. Voilà. Mais c'est vrai que le réseau pédocriminel et l'économie de marché qu'il y a autour de ça rapportent des milliards de francs suisses à la Confédération suisse. C'est le pays qui a le plus à perdre dans cette affaire des réseaux pédocriminels. Et c'est vrai que la Suisse est spécialisée dans le black diplomatique, justement à protéger ces pédocriminels, parce que l'économie de marché est importante, il y a énormément de statuts et ça se vend très très cher, hein. Il faut savoir qu'il y a des enfants, selon leur type d'ADN, pour les soupios de Cucurose, peuvent être vendus pratiquement 50 millions de dollars la pièce. Donc ça vaut beaucoup d'argent, et c'est très 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 important comme économie de marché. Et malheureusement, il se passe énormément de choses avec les pédocriminels. Alors l'Occident
en effrayant, mais c'est une affaire internationale. Mais voilà, je tenais à confirmer ces informations. Effectivement, il y a bien eu... alors ça s'est passé par la crise des subprimes. Moi, les câbles, les derniers, je les ai communiqués en France en 2010. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé le groupuscule C42 universel, parce que même si je savais beaucoup de choses du fait que j'ai des certifications en ultra top secret militaire, parce que moi-même j'ai été démarché par le renseignement français et que j'ai mes amis qui ont fait carrière dans le renseignement français, surtout ma meilleure amie, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. J'étais au courant de beaucoup de choses, mais je n'avais pas, par exemple, vu ce type d'horreur qu'il y a avec les enfants sous les bases qui peuvent se trouver en Suisse principalement. Il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a un peu de partout. Mais c'est vrai que la Suisse, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, je vous avais dit dans une capsule vidéo que Micheline Calmiret avait prêté 800 millions de francs suisses à la Roumanie. C'était en 2007 ou 2008. Et elle a conditionné ce prêt en échange pour récupérer les enfants orphelins de la Roumanie, surtout ceux de Bucarest, qui sont atterris en Suisse. Et c'est vrai que la Suisse, on a souvent constaté que beaucoup d'enfants qui partent dans les structures catholiques, protestantes, au renseignement, dans les structures orphelinaires, sur des associations un peu malveillantes, disparaissent souvent. Et il faut savoir que la Suisse a fait tout un marché au niveau de ceci, et que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il faut désinstitutionnaliser ce pays et envoyer les forces spéciales et neutraliser à la source toutes ces organisations criminelles, notamment les pédocriminels qui vivent en Suisse, et ils sont énormément, surtout au niveau du gouvernement et au niveau de la franc-maçonnerie, mais aussi toutes les structures malveillantes, notamment au niveau pharmaceutique, qui négocient et qui vendent des organes, voire même des corps entiers, concernant le fonctionnement, on va dire, de la science, notamment de notre ADN. Allez, passez une bonne journée.